Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 11 novembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Comme à l'accoutumée en RDC, s'il y a un grand événement, la vie s'arrête. Tout tournera autour de cet événement pendant plusieurs semaines et même 2 mois. Ici, nous avons le cas du calendrier électoral qui monopolise toute l'attention de la vie nationale. Dans sa suite, aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui continue à prendre acte de ce calendrier électoral et de l'autre côté, l'opposition dans sa quasi-totalité s'oppose à ces chronogrammes et la MP observe. Réaction de la communauté internationale. Encore une nouvelle réaction des États-Unis par le biais de M. Afrique de Donald Trump. M. Afrique de Donald Trump s'appelle Dano Yamamoto. K-Info titre Dano Yamamoto, le ministre Afrique de Donald Trump, la transition sans Kabila n'est pas constitutionnelle. Le chef par intérim du Bureau Afrique des Affaires africaines au département d'État enfonce encore un peu plus le clou sur la position des États-Unis de plus en plus favorable au camp présidentiel de la RDC. Invité à expliquer l'approche du gouvernement américain sous la crise politique en RDC, Dano Yamamoto a rappelé le soutien des États-Unis au processus électoral, tout en assurant que tout serait fait pour que celui-ci aboutisse, s'est-il exclamé. Nous allons tout faire pour que le calendrier soit respecté, a-t-il promis. Interrogé sur la demande de l'opposition congolaise de mettre en place, après le 31 décembre 2017, une transition durant laquelle le président Kabila serait écarté, Dano Yamamoto a suggéré que cette perspective n'était conforme à la constitution congolaise. Nous avons déjà signalé à l'opposition qu'une transition sans Kabila n'était pas constitutionnelle, a soutenu Yamamoto. Dans une déclaration identique, publiée dans tous les états-majors de l'opposition, l'UNC, le Rassemblement et le MLC appellent au départ du chef de l'État au 31 décembre 2017, rapporte l'info en ligne. Les réactions convergentes d'une lecture des faits par les journaux congolais, pourtant, à tendance antagoniste, opposition contre pouvoir. Il y a une organisation internationale qui adhère au chronogramme proposé par la CENI, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. À en croire l'avenir, l'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie pour la région du Grand Lac, Pascal Couchepin, a félicité jeudi au terme d'un échange avec Corneille Nangaa la CENI et particulièrement ses membres pour le travail abattu et a promis l'accompagnement de la communauté internationale afin d'aider à ce que le travail évolue dans le cadre du financement des élections, rapporte l'avenir. Forum des As titre l'Union européenne s'engage à accompagner le processus électoral en RDC, citant le communiqué signé par Catherine Ray, porte-parole de 27. Le calendrier électoral publié par la CENI le 5 novembre reçoit déjà le baraka de l'Union européenne. Ce calendrier ouvre le cycle électoral en RDC. L'Union européenne travaillera avec les acteurs congolais et ses partenaires, en particulier les Nations unies, l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Organisation internationale de la francophonie pour contribuer à atteindre cet objectif, indique le communiqué. L'Union européenne sollicite, par ailleurs, l'implication de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce calendrier. Sur ce, le respect de la Constitution et des prescrits contenus dans l'accord du 31 décembre s'avère indispensable pour la tenue de bonnes élections, fait-elle savoir. Il y a 3 jours, c'était au tour des États-Unis de soutenir le calendrier de la CENI. Dans un communiqué publié le 6 novembre 2017, les États-Unis se font féliciter en effet de l'annonce du calendrier électoral en République démocratique du Congo. D'après le porte-parole du département d'État, avec l'annonce de la date de la présidentielle le 23 décembre 2018, la RDC a fait un pas important vers la réalisation de son premier transfert pacifique et démocratique du pouvoir. Les États-Unis, via HeatherNet, ont insisté une fois de plus pour que le président Kabila ne brigue pas un 3e mandat et se retire du pouvoir. La première puissance mondiale avait tout de même recommandé que toutes les parties prenantes travaillent à la réussite du dit calendrier. Elle promet de travailler effectivement avec les autres partenaires au succès de ce calendrier, conclut Forum des As. Ce que pense également le potentiel qui titre
L'Union européenne adhère au calendrier électoral. Cependant, relève le journal, il y a un mais. Le quotidien scrute. Le communiqué de l'Union européenne explique que, pour les Européens, il ne pourrait y avoir des élections en RDC si le pouvoir n'envoie pas des signaux forts rassurants dans la voie de la décrispation politique. Il s'agit pour l'essentiel, précise le confrère, de mettre fin au dédoublement de partis politiques, aux sanctions pénales et aux poursuites judiciaires publiquement motivées contre les acteurs politiques. Le journal pense donc que l'Union européenne attend voir des signes d'apaisement pour se convaincre de la volonté des uns et des autres d'aller finalement aux élections. Une analyse que semble partager la Prospérité qui, commentant ce communiqué, titre en manchette « L'Union européenne prêche la décrispation politique ». Le journal rappelle que la décrispation que le vieux continent vient de nouveau mettre sur le devant de la scène politique congolaise a été l'un des sujets qui a le plus crispé les esprits lors des discussions directes au centre interdiocésain fin 2016. Et l'objectif à atteindre, dont il est fait mention dans le communiqué de l'Union européenne, fait référence à la décrispation politique, fait croire le tabloïd. L'opposition s'oppose au calendrier électoral de la CENI. Pendant ce temps, Syndicat Dokolo, opposé au calendrier électoral proposé par la CENI, lance l'opération Trompette de Jéricho, fait savoir de son côté le phare. Dans un message en français et en lingala, il invite le peuple congolais à manifester son opposition à toute prolongation des institutions en place par des moyens pacifiques et démocratiques, rapporte le quotidien. Pour l'initiateur du mouvement citoyen congolais Debout, écrit le quotidien, la CENI joue aux manœuvres dilatoires pour octroyer une année de plus à Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat légal a pris fin le 19 décembre 2016. D'où son appel à la résistance, explique le confrère. K-Info titre sous la plume de Grévis, le rassemblement exige la tenue des élections au plus tard le 30 juin 2018. Pourtant, pour les États-Unis, une transition sans Kabila n'est pas constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré Dano Yamamoto, le monsieur Afrique de Donald Trump, lors d'une interview, rappelle K-Info. Pourtant, pour les États-Unis, une transition sans Kabila n'est pas constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré Dano Yamamoto, le monsieur Afrique de Donald Trump, lors d'une interview, rapporte K-Info, sans plus de détails. Le chef par intérim du Bureau Afrique des Affaires africaines au département d'État américain réagissait à la demande de l'opposition congolaise de mettre en place, après le 31 décembre, une transition durant laquelle le président Kabila serait écarté, précise cependant le site web d'Info. Dans un communiqué rendu public mardi 7 novembre par le président du Conseil des sages du Rassemblement, poursuit le journal en ligne, le Rassemblement estime que la date fixée pour la convocation de l'électorat peut être revue à la baisse. Il y a lieu, selon eux, de comprimer davantage les délais afin de tenir les élections le 30 juin 2018. Le Rassemblement s'oppose au calendrier électoral publié par la CENI. Il en ressort de graves violations à la fois constitutionnelles, l'accord du 31 décembre 2016 et la loi électorale. Ceci afin d'accorder un sursis à M. Kabila. Au regard de ce fait, le Rassemblement appelle à la mobilisation conformément à l'article 64 de la Constitution, rappelle le quotidien. La CENI a allongé délibérément et inutilement le délai. Au demeurant, après avoir déclaré 504 jours incompréhensibles, la CENI a été amenée à réviser son chronogramme à 306 jours, a-t-il expliqué. Vu les nombreuses violations contenues dans les fichiers électoraux publiés par la CENI, le Rassemblement estime que ce calendrier n'est pas consensuel et revêt d'un caractère frauduleux. Aussi, ce calendrier est destiné à la consommation extérieure et à la manipulation de l'opinion nationale face au départ de M. Kabila au 31 décembre 2017, fait remarquer K-Info. AFP titre « Les États-Unis et l'Union européenne accordent un sursis à Kabila ». Nations Unies, États-Unis, Union européenne. La communauté internationale a relâché ses pressions sur la République démocratique du Congo en s'alliant sous condition au calendrier électoral annoncé par les autorités qui prolonge de fait de plus d'un an les bails du président Joseph Kabila. Tout au long de la semaine, le chef de l'État congolais a enregistré sa première victoire diplomatique depuis longtemps.
Aucun des grands partenaires de la RDC n'a frontalement critiqué le chronogramme présenté dimanche par la Commission électorale nationale indépendante. Ce calendrier renvoie au 23 décembre 2018, la présidentielle pour désigner son successeur rappelle AFP. Au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et en 2011, M. Kabila aurait dû quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat fin 2016. La Constitution interdit au président de se représenter, mais l'autorise à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Il y a encore quelques mois, les États-Unis et l'Union européenne avaient décrété des sanctions, gel des avoirs, interdiction de voyager envers une dizaine de ses proches pour entrave au processus électoral, peut-on lire dans AFP. AFP poursuit. C'est en effet Washington qui mène le bal sur les dossiers congolais depuis la visite de l'émissaire de Donald Trump, Nikki Haley, à Kinshasa en octobre dernier. La représentante des États-Unis aux Nations Unies avait exigé des élections en 2018, faute de quoi Washington retirerait son soutien à la RDC. Avec la satisfaction d'avoir été entendu, le département d'État a été le premier à donner le ton des réactions occidentales. Les États-Unis saluent le calendrier et préviennent le président Kabila qu'il ne doit pas chercher à exercer un troisième mandat et qu'il doit quitter le pouvoir après les élections. Les États-Unis demandent aussi la fin des poursuites motivées par des raisons politiques, la libération des prisonniers politiques et le respect des droits des réunions et d'associations pacifiques. Un opposant candidat, Moïse Katumbi, se trouve en exil en Belgique après la condamnation dans une affaire immobilière et les manifestations sont encore souvent réprimées. Un opposant candidat, Moïse Katumbi, se trouve en exil en Belgique après la condamnation dans une affaire immobilière et les manifestations sont encore souvent réprimées. Depuis l'indépendance du pays en 1960, les États-Unis et la CIA ont toujours eu de grands intérêts dans l'ex-Congo belge en raison de sa place stratégique au cœur de l'Afrique et ses immenses ressources en minerais, coltan, cobalt, etc., fait remarquer AFP. Les Nations Unies ne peuvent pas non plus se désintéresser du Congo où elles entretiennent leur mission la plus nombreuse et la plus coûteuse. Manifestation le 15 novembre, pointe AFP. Comme les États-Unis, l'Union européenne a estimé vendredi que le calendrier électoral doit mener à une transition démocratique en RDC, ce qui serait une première dans ce pays à l'histoire tourmentée. Si elle ne représente pas un chèque en blanc pour le pouvoir, poursuit AFP, cette position isole l'opposition et les acteurs de la société civile qui rejettent le calendrier électoral, demandant une transition sans Kabila à partir du 1er janvier et des élections dès le premier semestre 2018. L'annonce du calendrier électoral n'a pour l'instant suscité aucune manifestation populaire hostile. Le vrai test est annoncé pour le 15 novembre, jour où le mouvement citoyen La Lucha a lancé un appel à la première journée de la mobilisation depuis l'annonce du calendrier électoral, conclut AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre attention soutenue à cette lecture de la revue de presse faite par votre humble serviteur Don Kayembe pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique depuis New York City. Bon et paisible week-end à tout un chacun et à la prochaine.